L'histoire de ce lieu commence au début des années 80. Roger Mougin, ébéniste réputé, décide d'acquérir un terrain de plus de 90 hectares pour en faire le plus grand œuvre de sa vie, un parc d'attractions sur le thème de Paris 1900. Ce projet prévoyait de gros travaux d'aménagement, tels qu'un manoir transformé en hôtel, un restaurant, des salles de réception, un centre thermal, un complexe sportif, des activités nautiques ainsi que des chambres d'hôtes et des appartements aménagés. Selon certains témoignages, il avait également pour but d'installer des wagons de tramway parisiens ainsi qu'un authentique carrousel de chevaux de bois. Mais quelques années plus tard, faute de moyens, Roger Mougin dut se rendre à l'évidence que son projet ne pouvait aboutir et le lieu tomba dans l'oubli pendant plus de 20 ans. Jusqu'à ce jour de 2004 où 3 associés décident de racheter le domaine pour en faire un centre international de la pêche et de la nature. 2 ans d'études ont été nécessaires pour qu'ils puissent débuter les travaux d'aménagement, mais malheureusement, l'un des 3 associés tombe gravement malade et le lieu retombe dans l'oubli. Depuis ce jour, nombreux sont les visiteurs. Jean-Claude Tupin, propriétaire majoritaire depuis 2004, se rend régulièrement sur le site pour faire l'état des lieux des dégradations. Le domaine est actuellement en vente et de nombreuses rumeurs circulent sur un acquéreur étranger souhaitant le transformer en multiples logements de haut standing. Je vous laisse dès à présent avec Brice pour découvrir ce lieu chargé d'histoire. Et donc pour cette journée Urbex dans ce parc de loisirs, je suis en compagnie donc de Fabien qui se trouve juste là. Donc là, on voit une petite scène. Alors je présume que c'était une petite scène qui se trouvait là. Donc on voit bien que la nature a repris son droit. Donc là, il y avait une énorme baie vitrée juste ici. On va continuer juste par là, dans ce petit couloir, voir ce qui s'y trouve. Et voilà une deuxième salle. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Des lieux comme ça. Et bien dommage que ça soit abandonné. Et là, on va se diriger donc vers la cuisine. Malheureusement, il ne reste plus rien du tout. Donc ce lieu est vraiment assez connu des urbexeurs, donc il est visité assez souvent. Il y a eu certaines vidéos mises sur YouTube de ce lieu. Mais on tenait vraiment à venir ici. Comment était le lieu? Et on n'est pas déçu. Voilà pour la cuisine. Et là, donc on se retrouve à nouveau donc dans la première salle. Et là, on va aller visiter l'autre bâtiment. Une immense véranda. Donc là, c'est le sanitaire. Tout a été cassé, détruit.
déplacé même. Donc avant de monter dans les étages, on va continuer l'exploration de cette immense pièce. Donc là, on se dirige vers une des sorties. Ici voûté, là comme on peut voir, il y a deux escaliers qui remontent donc de chaque côté du bâtiment. Ok, donc là il faut savoir qu'en fait ici il devait avoir donc des studios, mais comme vous pouvez voir ça n'a vraiment pas été terminé, puisqu'on peut voir la dalle, les câbles électriques qui sortent, ça a vraiment été laissé à l'abandon. Donc là on se retrouve vraiment au premier étage, et ensuite il y a un grenier juste au-dessus. Et je sais pas du tout si ça a été aménagé ou est-ce qu'ils comptaient faire des aménagements. On va aller voir ça de suite. Ok, donc là, on fait un petit tour dans les combles pour voir un peu. Mais bon, en faisant très attention de ne pas passer au travers. Alors ça craque un peu en dessous de moi. Je vous avoue que je suis pas très rassuré. C'est pas exceptionnel. Donc là, tout a été fait vraiment pour l'aménager. Comme vous pouvez voir au-dessus. Voilà. Oh, ben, c'est pas ouf. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à redescendre. Et on va aller voir donc à présent le manoir. Un immense manoir, comme vous pouvez voir, magnifique. Mais on va déjà s'orienter ici, car apparemment j'ai entendu dire qu'il y avait quelque chose de pas commun qui s'y trouvait. Donc j'ai hâte d'aller voir ça avec Fabien. Et voilà. Ok, allez, c'est parti. On va voir ce qui s'y trouve à l'intérieur. Je vais allumer la petite lampe de poche. Waouh. C'est un endroit immense. C'est pas trop ce qui aurait pu y avoir ici. Tiens, il y a plein de tuyaux au sol. On va essayer de voir dans cette première pièce ce qui s'y trouve.
un frigo. Waouh! Et là, qu'est-ce qu'on voit juste ici? Une voiture. Incroyable. Allez. Donc là, c'est compliqué de passer, malheureusement, pour essayer de voir ce qu'il y a à l'autre côté. Donc là, déjà, ce que je peux vous montrer, que j'ai aperçu tout à l'heure, donc par ici, l'extérieur, on va aller voir ça. Waouh, c'est vraiment magnifique, un décor sublime. Donc là, vous pouvez voir, regardez de l'extérieur. Ce bâtiment est magnifique et regardez ici, je vais essayer de le prendre un peu plus large pour que vous voyez. On retrouve donc le bâtiment où on était, où la rivière passe en dessous. Donc là, on va se diriger dans les étages. Donc l'étage du dessus qu'on n'a pas fait encore. Voilà, donc juste ici. Hop là. Et on va voir ce qu'on trouve dans les étages. L'ambiance est assez pesante. Assez glauque aussi. Bien sûr, on visite cette dépendance avant d'aller dans le manoir. Alors pour la petite information de ce qu'on m'a rapporté, beaucoup de personnes, waouh, on entend vraiment des bruits. Donc beaucoup de personnes se sont rendues en journée comme de nuit dans ce manoir et ont senti de l'oppression. Et tout à l'heure, on a entendu un petit bruit, voilà, qui venait du manoir. Donc on va aller tout à l'heure dans le manoir. Et comme je vous ai dit précédemment, la nuit est tombée. Donc ici, voilà, c'est tout cassé. Donc ça devait être des logements. Et ici, il y a eu un incendie. Juste là. J'espère que vraiment le rendu vidéo sera bien parce qu'il y a très peu de luminosité. Vous m'en excuserez. Voilà. Là, on va se diriger de l'autre côté. Il y avait d'autres pièces aussi. Donc on va essayer de visiter chaque pièce. Faire un petit tour, voir ce qui s'y trouve. C'est vraiment, voilà, tout est parti en lambeaux, tout s'est effondré. Donc là, on peut voir, il y a encore des matelas. Donc, on peut supposer qu'il y a eu des squatteurs. Parce que ça n'a vraiment pas été terminé. Je veux dire, il n'y a personne qui a habité encore ici. Là, vous voyez, au plafond, ça n'a pas été peint, ni rien. Là, on arrive tout au bout. Donc, il y a un petit couloir, là, on va voir. Et ça donne donc sur le toit. Donc là, je pense qu'on n'a plus qu'à se retrouver au manoir et voir ce qui s'y passe.
mince. Donc là, il y a une cheminée, vous voyez, qui donne sur les deux côtés. C'est quoi ce truc noir par terre là? Ça m'a fait stresser. Ouais. Donc là, une grande cheminée. Et là, on arrive dans le hall d'entrée qui est magnifique. Comme vous pouvez voir. Je vais visiter cette pièce là d'abord. On va voir l'étage. Encore une cheminée. Ok, encore des rideaux, mais bon, ça a été vraiment tout cassé. Il y a énormément. Et là, ça sent un peu le brûlé. Donc là, on arrive, je pense, dans la cuisine. Ouais, avec les plaques de cuisson ici. Ici, il y a un four qui gêne un peu. Hop là. Donc là, je sais pas du tout ce que c'est. Il se trouve ici. Il y a une porte. Donc là, en fait, on retourne carrément dans le hall d'entrée. Donc là, on a fait vraiment le tour de toutes les pièces en bas. C'est assez, voilà, assez pesant comme atmosphère. On va voir un peu ce qui se passe là-haut. C'est vraiment magnifique. Hein. Comme vous pouvez voir avec le tapis, ça a été pas mal dégradé malheureusement, mais on va d'abord voir ces pièces ici. Il n'y a pas grand-chose. Ouais. Grande pièce. Ça doit être une grande chambre. Et là aussi, avec du beau parquet. Donc les chambres communiquent, les deux chambres. Waouh, l'atmosphère est assez lourde ici. Comme je vous disais, il y a des gens qui ont visité ce lieu et ont eu des phénomènes inexpliqués. On a des toilettes juste là. On retrouve aussi la mémoire là. On a une autre chambre. Donc là, ouais, une autre pièce. Encore. Donc là, du coup, hop. Ça. Et voilà. Pour l'étage, on est bon.
visite du manoir. On redescend tranquillement. Ok les amis, on termine cette exploration du parc de loisirs, donc dans le manoir. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et donner vos avis en commentaire. Et de vous abonner bien entendu si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines explorations. En description, je vais mettre tous les liens vers nos réseaux sociaux, mais également celui de Fabien qui a participé à cette aventure avec moi et qui a pris de nombreuses photos que vous pourrez retrouver sur son Instagram. Merci à tous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao!